Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme encore une fois le biais haussier, puisqu'après une ouverture sur un petit gap, on est venu marquer un nouveau plus haut significatif, donc un record sur le CAC 40 au-delà des 7700 points, 7702,95, avant de revenir en clôture pour finir un petit peu sur des niveaux inférieurs à ceux que nous avions connus hier, puisqu'à 7656,75, le CAC 40 perd ce soir 0,27% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a suivi Wall Street qui a un petit peu, je dirais, qui a un petit peu mal réagi à certaines publications microéconomiques, notamment ceux d'Alphabet, qui donc déçoivent, en tout cas qui déçoivent les marchés. Et donc nous avons ce mouvement de consolidation, mais qui ne remet absolument pas en cause la dynamique haussière, puisque comme nous pouvons le voir sur ce graphe, on conserve sur ce biais des plus hauts et des plus bas qui progressent dans le sens de la hausse. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours dans une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD qui continue à progresser. Le RSI stationne ici juste sous sa zone de surachat. Et attention par contre, ce qui n'est pas un très bon signal, c'est une hausse des volumes sur cette séance baissière. D'autant plus que si on observe un petit peu la structure, nous avons quasiment un avalement, à savoir ici une bougie qui ouvre avec un gap haussier et qui clôture sous le corps de la bougie précédente. Alors ça aurait été plus fort si on avait clôturé sous le plus bas ici, mais déjà le fait de venir clôturer sous ce corps nous indique que l'on a un petit signal de retournement et on peut le dire aussi en passant, une réintégration des cours à l'intérieur des bandes de Bollinger. Au niveau du palmarès des valeurs, au niveau des plus fortes hausses, on retrouve Vivendi qui gagne 1,6%, Stellantis plus 1,34%. Derrière, Sanofi, Renault et ArcelorMittal sont sur des hausses proches de 0,95%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Téléperformance qui donc perd aujourd'hui 2,02%. Airbus moins 1,37%. Derrière, Thales, Edenred et LVMH sont sur des pertes proches de 1,1%. Donc d'un point de vue technique, je dirais on a une petite phase d'ici d'affaiblissement juste avant donc le discours de la Fed qui va intervenir. Donc clairement c'est ce qui va commencer à orienter le marché. On aura d'autres statistiques majeures demain et le NFP vendredi. Donc il va falloir rester vigilant quant à une possible hausse de la volatilité. Tout ce que l'on peut dire actuellement, c'est que la zone ici des 7645 points agit comme support, elle n'a pas été cassée. Il va falloir surveiller comment évolue Wall Street et les contrats futurs donc par rapport justement à cette réunion de la Fed et à cette conférence de presse. Mais globalement, si on venait à ouvrir ici sous la zone des 7645 points, on ouvrirait donc un gap baissier de rupture et les objectifs seraient un retour ici sur cette zone 7577, voire ici 7555 points pour un début de comblement de gap. Globalement en daily, tant que l'on ne recasse pas ici la zone des 7455 points, on peut considérer que l'on reste dans une dynamique baissière, dans une dynamique haussière, même si on aurait effectivement un peu moins de puissance que ce que nous avons ici en longeant la bande de Bollinger supérieure. Un niveau de retournement se situe sous 7380 points donc pour cette tendance actuelle. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. D'un point de vue statistique, on renforce la probabilité d'une phase de consolidation puisque nous avons alors un nombre d'occurrences qui reste faible mais une tendance qui se dessine à la baisse. En début de semaine, on voyait plutôt la phase de consolidation au début de semaine prochaine, mais là ça se rapproche, les mouvements d'affaiblissement, en tout cas les signaux d'affaiblissement tentent à rapprocher ici la probabilité d'une phase de consolidation plus forte. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous rappelle que l'intégralité des statistiques se trouve dans l'analyse technique écrite qui paraît sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Attention à la Fed à 20 h. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.